Voilà, bonjour, nous sommes le vendredi 1er mai. Nous changeons de mois, c'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. C'est la fête de Saint-Joseph, travailleur. Et aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de travailleurs dans la rue à cause du confinement. Nous avons encore presque la fin du texte de Saint Jean, du discours que Jésus prononce à la synagogue de Capharnaüm. Au chapitre 6, les versets 52 à 59 pour aujourd'hui. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Voilà. Ouf! C'est la quatrième et la dernière partie du discours de Jésus à Capharnaüm. Et cette fois-ci, le discours, le langage, le vocabulaire est explicitement eucharistique. Et la spirale dans laquelle nous avons été entraînés dans ce discours long et difficile, elle s'achève. J'en rappelle les étapes. Jésus a nourri et rassasié les 5000 hommes avec les 5 pains d'orge et les 2 poissons que le petit enfant avait donnés généreusement. Cela devient un signe dont ils ont été les bénéficiaires et les témoins. Mais ils se montrent incapables de reconnaître en Jésus autre chose que ce qu'ils attendent, c'est-à-dire un Messie terrestre. Ils ne peuvent, pour comprendre le présent, trouver d'autres mesures que celles du passé. Nos pères ont mangé la manne. Et Jésus, qui apparaît là comme un nouveau Moïse, ne veut pas être un Messie temporel. Du coup, dans une deuxième étape, le discours a déplacé l'intérêt sur la propre personne de Jésus. Il s'agit de croire qu'en l'homme Jésus, fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère, il s'agit de croire que Dieu se révèle et se donne par lui. Croire en Jésus et recevoir le signe du pain, c'est vivre dès maintenant de lui et ressusciter. Troisième étape qui a été faite hier soir, par un procédé très sémitique de parler en spirale justement, Jésus parle de lui-même et introduit le thème de sa mort comme source de vie pour le monde et l'Eucharistie comme sacrement mémorial de sa mort. Voilà, ça c'est ce que nous avons vu hier. Et enfin, aujourd'hui, on parle de l'Eucharistie. Les mots sont très réalistes. Il s'agit de manger la chair, littéralement, croquer, mordre. Voilà, c'est pas un petit truc qu'on reçoit sur la langue, il s'agit vraiment de manger et de croquer. Il s'agit de boire le sang
pour avoir la vie en nous. C'est comme s'il nous était demandé, en mangeant et en buvant, d'intérioriser cette nourriture et cette boisson, pour qu'elle devienne un sujet de foi. Et l'Eucharistie, corps et sang, communique aux croyants les deux dons que les croyants au temps de Jésus recherchaient. Ils cherchaient d'abord la vie éternelle. Souvenez-vous du jeune homme riche. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et ça, c'était une demande de tous les hommes de ce temps. Alors, en communion au corps du Christ, nous avons vraiment la vie de Dieu en nous aujourd'hui. Et elle peut grandir et s'épanouir en action d'amour. Vraiment, il ne faut pas attendre la fin des temps ou la résurrection pour vivre de la vie éternelle de Jésus. Il s'agit de communier et de recevoir le don de Jésus sous la forme du corps et du sang, comme étant cette action d'amour qui nous aime jusqu'à donner sa vie pour nous. Et puis, deuxième don qu'attendaient bien les Juifs de ce temps, c'est la permanence de Jésus. Saint Jean avait commencé une première rencontre avec Jésus en montrant André et Jean demander à Jésus, « Maître, où demeures-tu » Et le Maître avait dit, Jésus leur avait répondu, « Venez et vous verrez. » Et ils demeurèrent avec lui. Et il y a, dans la façon de demeurer avec Jésus, spécialement ses disciples demeuraient avec lui, il y avait un type de relation tellement personnalisée, où chacun se sentait reconnu, aimé, et pouvait aimer Jésus comme son Père et son Maître. Vraiment, il y a quelque chose qui a marqué le désir de chacun des disciples. Alors, en lisant de plus en plus l'évangile de Jean, ayant fait nous-mêmes l'expérience d'avoir demeuré avec Jésus, dans la rencontre avec les Samaritains, grâce à la Samaritaine, en ayant été relevés par Jésus à la piscine de Bethesda, et d'avoir entendu Jésus nous dire « Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi », nous voyons que, ça c'était le chapitre 5 de Jean, au chapitre 6, avec le pain vivant, eh bien, nous voyons que la manière que Jésus a de nous nourrir, en nous donnant du pain, en nous donnant son corps et son sang, c'est bien le signe qu'il demeure en nous. Il nous aime jusqu'à nous donner son corps, et nous demeurons en lui, en aimant nous aussi nos proches, comme il nous aime. Voilà ce que l'Eucharistie nous permet de vivre. Demeurer avec Jésus, demeurer en Jésus, comme il demeure en son Père. Et nous entrons dans cette façon si simple de Dieu et de son Fils pour dire leur paternité et leur filiation. Partager le pain et le vin, manger son corps et boire son sang, c'est bien demeurer en lui et dans sa façon d'être fils bien-aimé du Père. Voilà comment ce vocabulaire très eucharistique peut nous rejoindre aujourd'hui dans ce que nous avons de profondément baptismal dans chacune de nos vies. Et de plus, cette révélation, elle nous fait rentrer de plus en plus profondément dans le mystère de Jésus. Et cela coïncide avec une réduction progressive des disciples. Au début du chapitre, il y a des Juifs qui murmurent, comme l'avaient fait les Hébreux au désert, qui murmuraient de ne pas pouvoir manger des viandes grasses et d'avoir que la manne venant de la main de Dieu à manger. Puis, dans le chapitre 6 encore, ils discutent entre eux et se divisent. Au tout début de notre texte, là,
que nous avons lu, comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Et il y avait des disputes, des divisions, il y a un certain nombre de gens qui lâchent Jésus. Et on verra demain que même à l'intérieur des disciples, de ceux qui suivaient Jésus, il y a de la difficulté à sortir de sa rationalité, de passer à un acte de confiance en cet homme nommé Jésus qui vient du Père. Et d'aller dans cette rencontre intime de la communion avec lui en mangeant son corps et en buvant son sang. Et ça, je crois que pour nous, c'est important de laisser le travail de l'Esprit Saint qui nous permet de cheminer ainsi. C'est rude, mais ce temps de confinement où nous ne pouvons pas nous nourrir de son corps et de son sang nous fait sentir justement que, en ne communiant pas, l'Esprit Saint, malgré tout, nous permet une communion spirituelle. Nous faisons l'expérience que nous sommes aimés, rejoints dans nos vies quotidiennes par la présence de Dieu, que nous avons des rencontres fortes et vraies dans le confinement, très proches, bien que lointaines, avec des amis, de la famille, des voisins, que nous ne sommes pas du tout abandonnés et que, confinés, nous pouvons aimer dans le plus strict confinement. Il y a même, je crois, et moi j'en ai vécu encore aujourd'hui de très fort, il y a même des moments incroyables de partage, de joie, de complicité auxquels nous accédons entre nous parce que la distance que nous impose le confinement n'empêche pas cette proximité et cette présence que nous avons les uns aux autres. L'Eucharistie comme communion spirituelle est le lieu aussi de cette présence de Jésus à nous, et son Père aussi en nous. J'aime bien reprendre ce chant et souvent l'installer dans ma vie de prière, ce chant du texte de l'Évangile repris par Didier Limo et mis en musique par Jacques Berthier. On le chante beaucoup aussi à Thésée, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et